Nous sommes le lundi 16 septembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Arrêté samedi à Léogane en compagnie de deux présumés criminels dans un évadé de prison, le commissaire Vanel Lacroix a été transféré à la direction centrale de la police judiciaire à Port-au-Prince, a annoncé ce lundi le porte-parole de la PNH. Aucune réaction de la mission des Nations Unies en Haïti 48 heures après le viol samedi d'une jeune fille de 18 ans à Léogane par un casque bleu sri-lankais, Kelly H. Danushka. Libération des 4 soldats uruguayens de la MINUSTA qui avaient été reconnus coupables du viol de Johnny Jean en 2011, mais l'un de ses avocats affirme n'avoir pas été notifié de cette décision. Les casques bleus avaient dans un premier temps écopé de 25 mois de prison, mais ils ne sont jamais allés pour avoir passé 3 mois en détention préventive en 2012. Une commission composée de 7 membres a été formée ce lundi au Sénat de la République en vue d'analyser le projet de loi électorale. Elle comprend notamment Pierre-Francky Exius, Venceslas Lambert, François Annick Joseph et Andris Richie. La police a dispersé ce lundi à coups de gaz lacrymogène une manifestation de dizaines de directeurs, de professeurs du PSUGO, programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Une manif devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale. Les protestataires réclamaient le versement de la 3e tranche de subvention pour l'année académique 2012-2013. Nouvelle récompense pour l'acteur Dimi Jean-Louis. La star hollywoodienne d'origine haïtienne a reçu samedi à Washington le prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film One Night in Vegas lors de la 3e édition de la Nollywood and African Film Critics Award à NAFCA. Une fusillade dans le bureau de l'US Navy, la marine américaine à Washington, a fait 13 morts ce lundi, et parmi lesquels le tireur dont les motivations restent inconnues et au moins une dizaine de blessés. L'ONU apporte la preuve de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, mais elle reste muette sur l'identité des coupables. Les Occidentaux préparent un projet de résolution contraignante, mais la Russie appelle au respect de l'accord conclu avec les Américains la semaine dernière. La phase finale du championnat national de D1, bonne opération le week-end dernier de l'AS Mirbalais du Racing Club haïtien qui s'installe en tête du classement dans le groupe des champions. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, après plus de 10 heures d'audition, dimanche au commissariat de Léogane, le commissaire Vanel Lacroix et les 2 autres individus arrêtés samedi soir par la police ont été transférés à la direction centrale de la police judiciaire. Il s'agit de dangereux criminels qui faisaient l'objet d'un avis de recherche, a précisé le porte-parole adjoint de la PNH. 4 armes de grand calibre, un lot de 150 morceaux de vêtements, pantalons et chemises ont été retrouvés dans le véhicule à bord duquel se trouvaient les 3 individus, Nissan CRV appartenant à Vanel Lacroix, Emmanuel Paul. Il était environ 9h30 du soir, samedi 14 septembre, lorsque la police de Léogane a été alertée de la présence d'un groupe d'individus lourdement armés dans la commune. Rapidement, le responsable du commissariat et ses hommes partent aux trousses des présumés malfaiteurs qui se trouvaient au bord d'un CRV de couleur bleue immatriculé AA 77 255. Arrivés à la hauteur des suspects, les agents de la PNH intiment l'ordre de s'arrêter au conducteur. L'automobiliste et les autres occupants refusent d'obtempérer. Les policiers décident de forcer les 3 hommes à stopper leur véhicule, explique le responsable du commissariat de Léogane, l'inspecteur divisionnaire Jean-Wilson Hippolyte. Donc, le machine a venu arriver beaucoup de nous passer commande, nous bailler l'ordre à la machine pour le camper. La machine n'a pas campé, elle a essayé et mettre vitesse pour prendre la fuite. C'est à ce moment-là que moi, j'ai encore instruction à policier parmi eux pour stopper la machine au niveau de nœud, de caoutchouc. Effectivement, nous avons atteint la machine dans roue arrière gauche et avant gauche. Et la machine a campé
Professionnellement parlant, nous approcher machine, nous maîtriser monsieur yo. Après plus de 10 heures d'audition par la police locale et des enquêteurs de l'inspection générale, les 3 individus ont été transférés à la direction centrale de la police judiciaire. Le commissaire Vanel Lacroix fait l'objet d'une enquête administrative, annonce le porte-parole adjoint de la PNH. Pour le moment, il y a une enquête qui est ouverte au niveau de la DCPJ. Et il y a tant de messieurs, au moment opportun, depuis qu'il y a une évolution dans l'enquête là, je mettais la presse au courant. Je ne suis pas capable d'anticiper sur l'enquête de CPJ, parce que l'enquête là est en cours, et les techniciens justement travaillent, et nous avons garanti que nous avons le résultat de l'enquête là. Et après, nous avons transféré normalement devant le parquet. Pour le moment, il y a cuisiné messieurs au niveau bio-affaires criminelles, qui est dans le CPJ, et Jean Dolan, au moment opportun, pas pour mesure pour mettre plus d'explications. Dans l'intervalle, la police nationale a trouvé de nouveaux éléments sur les 2 autres individus arrêtés en compagnie du commissaire Lacroix. Ils ont en commun d'avoir fait partie de l'institution policière. Jerry Lecomte, qui s'était évadé du pénitencier national le 12 janvier 2010. Ismar Marcelin, lui, était l'un des hommes de main du narcotrafiquant Bernard Piquion, alias Fusibois. Il est également accusé d'avoir assassiné sa femme Marie-Janie. Quant au commissaire Vanel Lacroix, il avait été écroué au pénitencier national dans le cadre de la mort de Serge Demostène, rappelle le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Desosiers. Jerry Lecomte, monsieur son ancien policier lié, il a été arrêté monsieur, pour enlèvement et séquestration. Il est arrêté le 12 janvier 2009. Il a arrêté tout Ismar Marcelin, monsieur ancien policier. Antécédent monsieur Gagné, il prend la fuite lors d'une saisie de drogue qui était faite dans la zone. Et nous songeons, saisie ça a été faite le 31 mai 2007, côté que il a arrêté Fusibois, parce que monsieur était avec Fusibois et Joussard. Monsieur tout l'autre antécédent, monsieur était tué madame Ni, qui sont policières, qui est Marie-Janie, qui a perdu la vie. Lors de l'opération ayant conduit à l'arrestation des 3 présumés bandits, la police a trouvé dans le véhicule du commissaire Lacroix un lot de 150 morceaux de vêtements, pantalons et chemises. L'ex-commissaire de Pétionville a confirmé être le propriétaire des 4 armes de grand calibre confisquées par la police. Autre point de l'actualité, aucune réaction de la mission onusienne 48 heures après le viol d'une jeune fille, une jeune haïtienne de 18 ans à Léogane par un casque bleu sri-lankais. Keliech Danushka, Rodeline Louis, affirme avoir été attaquée par le soldat de la MINUSTAH qui l'a contraint d'entrer à l'intérieur de la base de la mission des Nations Unies dans la localité de Châtulé pour la violer et la sodomiser. La victime a été admise à un hôpital de Petit-Gouave selon le responsable du commissariat de Léogane, l'inspecteur Wilson Hippolyte.
Les 4 casques bleus uruguayens de la MINUSTAH qui avaient été reconnus coupables du viol de Johnny Jean en 2011 ont été libérés, mais l'un des avocats de ce dernier, maître Fritz Dorzier, affirme n'avoir pas été notifié de cette décision. Les casques bleus avaient dans un premier temps écopé de 25 mois de prison, mais ils n'y sont jamais allés pour avoir passé 3 mois en détention préventive en 2012. Maître Dorzier affirme que Johnny Jean, actuellement aux États-Unis, a déjà entamé les procédures pour l'obtention des réparations civiles. Autre point de l'actualité, formation ce lundi d'une commission de 7 membres en vue d'analyser le projet de loi électorale. Cette commission comprend notamment Pierre-Francky Exius, Wenceslas Lambert, François-Annick Joseph et Andris Richer, qui affirment que les commissaires se sont fixés un délai assez court pour produire leur rapport, rappelant que déjà une commission avait travaillé sur le vote. Le vice-président du Sénat n'accorde pas trop d'importance aux déclarations du ministre Théano, selon lesquelles il n'y avait pas eu de vote à la Chambre basse. Le parlementaire, qui rappelle que le Premier ministre Laurent Lamothe avait salué le vote des députés alors qu'il est en voyage à Paris la semaine dernière, annonce que l'article 3.1 du document portant sur le maintien d'une direction générale au collège électoral sera amendé. De retour au Parlement, j'ai demandé au président du Sénat pour faire diligence pour monter une commission. Donc la commission effectivement a été, les membres ont été désignés dans le cadre d'une conférence des présidents tenue en manière ad hoc. Et puis donc rencontre le matin, c'est à midi, toute membre commission vient pour réunir là. Donc ils sont, pour l'instant c'est une commission de 7 sénateurs et qui va le chita là pour nous décider. Bon, bien sûr, 7 sénateurs désignés, mais par contre, vous avez par exemple le sénateur de la Cour qui est là, il pourra toujours participer, etc. Donc, nous allons discuter sur un texte que nous gagnons maintenant, parce que nous avons, en plus de cette commission spéciale, nous avons déjà une commission qui était déjà travaillé sous la loi électorale là, qui n'a pas produit un rapport, mais qui produit une série de failles. Il montre nous tous côtés failloyés. Donc la commission va s'asseoir là-dessus. Et nous allons faire une proposition pour que dans un avenir pas vraiment trop lointain, nous sommes capables d'arriver, mettez-nous d'accord pour nous voter la loi électorale. Donc très bientôt, parce qu'une fois la commission se réunit, comme nous déjà entendons déjà sur tout point, la loi ne sera pas forcément votée, j'en ai voté dans la chambre basse parce qu'il y a un article 3.1 qui est pas problème. Donc nous parce que finalement nous soulier. Donc la commission va se réunir tout à l'heure et puis comme ça. Bon, j'ai pas la liste là. La liste est sur le bureau du président que nous t'ai quitté moi. Bon, il y a moi-même qui l'a donné, il y a Wenceslas Lambert, il y a Annick François, comment il s'appelle, Francky Exius, etc. Donc si j'ai la liste tout à l'heure, je vous dirai. La police a dispersé ce lundi à coups de gaz lacrymogène une manifestation de dizaines de directeurs, de professeurs du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire PSUGO devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale. Ils réclamaient le versement de la 3e tranche de subvention pour l'année académique 2012-2013. Les protestataires affirment que s'ils ne sont pas payés, il leur sera difficile de rouvrir leurs établissements scolaires à la rentrée prévue le 2 octobre prochain. Nous réunissons devant le ministère là ou bien devant IPN et c'est juste pour nous capables de faire revendication de passé
ministre là, il a parlé sur toute chaîne télévision, sur télévision, sur toute radio, il dit que nous payons l'école pour pile de monde. Et pourtant, nous-mêmes nous tapons serré pour eux, et bien nous prenons le ministère Josia, nous cadenasser soit viré là, ou après nous-mêmes nous mettons cadenas là-dedans, nous disons pas entrer tout autant, nous pas 20 chita de concertation ensemble avec nous pour dire mais comment ils peuvent définir modalité programme pour année académique 2013-2014 parce que jusqu'à présent, nous devons année 2012-2013, nous ne pouvons pas payer. Nous, ça que nous condamnons, eh bien, professeurs primaires, nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas payer local, nous ne pouvons pas payer tout le personnel qui travaille, et même Timon qui allait dans l'examen jusqu'à présent, correction a fait, il campé actuellement là, parce que pas besoin de manger pour manger. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Denis Cadot, dit comprendre les revendications de ces directeurs et affirme qu'incessamment ils recevront leur dû. Il faut d'abord comparer les différents rapports d'audit avant de prendre une décision, a dit Maître Cadot, appelant les responsables d'école à la patience. Nouvelle récompense pour l'acteur Jimmy Jean-Louis, la star hollywoodienne d'origine haïtienne, a reçu samedi à Washington le prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film One Night in Vegas lors de la 3e édition de la Nollywood and African Film Critics Award, la NAFCA, la grande première du film dans lequel apparaît également Sarah Berthe. Miss Haïti Univers 2010 a eu lieu le 13 septembre. La veille de la cérémonie, le film sera projeté dans les salles au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud dans les mois à venir. Un extrait de la bande originale du film One Night in Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas. Yeah. Okay. All right. James, can I see it? Just a minute. Excuse me. I thought you said we're going to spend some quality time together. Yes, we will, okay? Nick wouldn't even be bothered by us. He has his own room and a nice strip in, okay? There's nothing to protect us from out there.
Edmé Jean-Louis sera par la suite en vedette dans la deuxième session de la série américaine Arrow, dans laquelle il interprète The Captain en méchant. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres arrêtés samedi soir à Léogane, accompagné de présumés criminels dans un évadé de prison. Le commissaire Vanel Lacroix a été transféré à la direction centrale de la police judiciaire à Port-au-Prince, a annoncé le porte-parole de la PNH ce lundi. Aucune réaction de la mission onusienne 48 heures après le viol samedi d'une jeune fille, une jeune haïtienne de 18 ans à Léogane par un casque bleu sri-lankais, Kedi H. Danushka. Libération des 4 soldats uruguayens de la MINUSTA qui avaient été reconnus coupables du viol de Johnny Jean en 2011, mais l'un des avocats de ce dernier affirme n'avoir pas été notifié de cette décision. Une commission composée de 7 membres a été formée ce lundi au Sénat en vue d'analyser le projet de loi électorale. Elle comprend notamment Pierre-Franck Exius, Venceslas Lambert, François-Annick Joseph et Andris Richer. La police a dispersé ce lundi à coups de gaz lacrymogène une manifestation de dizaines de directeurs, de professeurs du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire PSUGO devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et réclamaient le versement de la 3e tranche de subvention pour l'année académique 2012-2013. Nouvelle récompense pour l'acteur Dimi Jean-Louis, la star hollywoodienne d'origine haïtienne, a reçu samedi à Washington le prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film One Night in Vegas lors de la 3e édition de la Nollywood and African Film Critics Award, la NAFCA. Une fusillade dans des bureaux de l'US Navy, la marine américaine à Washington, a fait 13 morts ce lundi, parmi lesquels le tireur, dont les motivations restaient inconnues, au moins une dizaine de blessés. L'ONU apporte la preuve de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, mais reste muette sur l'identité des coupables. Les Occidentaux préparent un projet de résolution contraignante, mais la Russie appelle au respect de l'accord conclu avec les Américains la semaine dernière. La phase finale du championnat national de D1, bonne opération ce week-end de l'AS Mirbanais, du Racing Club haïtien qui s'installe en tête du classement dans le groupe des champions. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.